Jackie Duo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter brièvement? Alors, Jackie Duo, je suis membre de la CGT, donc je suis arrivé, aujourd'hui je suis en retraite, mais je suis arrivé en tant que responsabilité du conseil régional, du comité régional CGT de Lorraine en 2004. Donc, de fait, j'étais avant en entreprise, je suis arrivé comme responsable syndical donc en Lorraine et j'ai intégré de fait le conseil syndical interrégional. Je dirais les, parce qu'il y en avait deux à l'époque, et je pense qu'on pourra avoir ce débat. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en retraite depuis 7 ans. J'ai eu la chance de pouvoir partir en retraite à 60 ans, ce qui n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est un vaste sujet d'ailleurs. Voilà, donc, et je suis toujours membre aujourd'hui du conseil syndical interrégional, en sachant que j'ai eu aussi des responsabilités dans ce conseil syndical interrégional, en particulier le Sarre-Lorlux, Trèves Rhénanie-Palatinat. Voilà, puisque j'ai présidé, j'ai d'ailleurs remplacé Hugenroth en 1900, je ne sais plus trop les dates, mais j'ai succédé à Hugenroth. Donc voilà, donc je connais bien Hugen. Mais on reviendra dessus, je suppose, si Mhm. vous voulez. Oui, c'est Donc ça. voilà, aujourd'hui je suis en retraite, mais toujours membre du CSI, ce qui est d'ailleurs voilà, un petit problème, puisqu'aujourd'hui, en tant que retraité, bon, je pense que ma place ne devrait pas être au conseil syndical interrégional. Mais quand j'y vais de temps en temps, chaque fois qu'il y a une réunion, je vois beaucoup de retraités. Ce qui pose la question d'ailleurs voilà, de l'intervention des gens qui sont encore en activité dans nos CSI. Et avant de parler d'Eugenroth lui-même, je voudrais d'abord vous demander quels sont, selon vous, les atouts de la coopération transfrontalière pour votre mission syndicale. Bah, déjà, moi, je voudrais bien, bon, puisqu'on est en entretien, est-ce que vous savez l'origine des conseils syndicaux interrégionaux? Je ne sais pas si Eugenroth a eu l'occasion de vous en parler, parce que notre conseil syndical interrégional, qui a été créé en 1976, le Mhm. plus vieux conseil, plus vieux CSI en Europe. Voilà, il est arrivé quand il y a eu un problème dans la métallurgie en 1975. S'est posé la question voilà, des organisations syndicales, je veux dire européennes. On s'est posé la question de savoir, moi j'étais pas là, hein, mais s'est Mhm. posé la question de pouvoir discuter entre nous, voilà, entre organisations syndicales. Donc il y a eu le premier CSI qui s'est créé en 76. Donc moi aussi, je représente mon organisation syndicale. Il faut savoir qu'en 1976, la CGT n'a pas voulu rentrer dans ce CSI. Mhm. Parce que nous étions à l'époque contre nous voilà, la participation, on va dire comme ça, aux plans sociaux. Donc voilà. Et on a refusé en 1976 de rentrer dans le CSI. Et les CSI, donc le CSI s'est mis en place en 1976 sans la CGT, donc il y avait le DGB, CFDT, les organisations syndicales françaises. Important, il n'y avait pas les organisations belges. Très important. Donc voilà, Mhm. c'est créé le premier CSI en 1976. Il y en a eu d'autres qui sont créés en Europe. Et les CSI ont été reconnus par la Confédération européenne des syndicats qu'en 1981. Voilà. Donc 1981, reconnaissance de la Confédération européenne des syndicats, sauf qu'à l'époque, la CGT n'était pas membre de la Commission européenne des syndicats, et donc de fait, on s'est retrouvé à ne pas pouvoir rentrer dans le CSI. On n'est rentré qu'en 1999, quand la CGT a eu sa place au niveau du Conseil du CSE. Voilà un petit peu l'histoire. Et en sachant que sur notre grande région, on traitait Luxembourg, les deux Landes, plus la Lorraine, mais il y avait une partie qui n'était pas traitée, c'était la partie belge, Wallonie, voilà, qui n'était pas traitée. Donc, c'est créé aussi en 1987 de mémoire un autre CSI qui s'appelait l'IRS, donc l'interrégionale transfrontalière des trois frontières. Voilà. Donc, on avait deux CSI, on a eu à partir de 1987 deux CSI, un avec les Belges sans les Allemands, l'autre, celui d'Eugen, avec les Allemands sans les Belges. Ce qui fait qu'à l'époque, d'ailleurs, en 2002, je crois, on a créé ce qu'on appelle une plateforme intersyndicale. Donc la plateforme intersyndicale, c'était la réunion des deux CSI. Pour l'anecdote, voilà, on se réunissait le matin dans le cadre du CSI et on se redisait les mêmes choses l'après-midi dans le cadre de la plateforme, mais avec les Belges.
Donc voilà un petit peu l'histoire, parce que je pense que c'est important, en sachant que voilà, moi j'ai remplacé Eugen, ça doit être en 1983, donc non, en 2000, je dis une bêtise, 1983, j'étais pas là, ça devait être en 2013, je crois. J'ai remplacé Eugen à Forbach, qui était président du CSI Saarlorlux. Donc j'ai pris la présidence pour 3 ans, je crois, avant la fusion des deux CSI, et c'est Jean-Claude Bernardini de l'OGPL qui a repris la présidence. Et on se retrouve aujourd'hui avec Eugen Roth dans notre nouveau CSI, qui est la fusion des deux. Voilà, enfin, un petit peu l'historique. Hein. Je pense que c'est important de... je ne sais pas si Eugen, vous avez fait l'historique des CSI, mais voilà, j'essaye de résumer. Et voilà, d'ailleurs, notre place de la CGT dans ces CSI. Si, merci beaucoup. Hein. C'est important de le souligner parce que Eugen Roth, dans notre entretien, nous a raconté l'histoire de la création du CSI en 1976 et l'élargissement bien plus tard sur enfin un peu tout le territoire de la grande région, y compris 2016. la Wallonie. Oui, en 2016. C'est ça, en 2016. Mais c'est bien aussi de souligner l'histoire des deux conseils syndicaux interrégionaux qui existaient un peu géographiquement l'un à côté de l'autre, ce que vous avez dit avec l'autre conseil syndical interrégional des trois frontières, hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà. On l'appelait l'IRS des trois frontières. Voilà. C'est ça, d'accord, merci. Et dans quelle mesure le Conseil syndical interrégional de la Grande Région, donc maintenant, contribue-t-il à l'intégration et à la visibilité de la Grande Région, selon vous? Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez difficile parce que, bon, déjà, la composition des organisations syndicales est tout à fait différente. Nous avons des cultures, des organisations complètement différentes entre ce qui concerne les Luxembourgeois, les Belges, du côté allemand, mais en particulier aussi la France, puisqu'en France, nous avons une multitude d'organisations syndicales. Et on a toujours essayé, avec Eugen d'ailleurs à l'époque, on a toujours voulu essayer que le CSI soit le représentant des organisations syndicales dans la grande région, puisqu'on est quand même une euro-région, on est une des rares euro-régions aujourd'hui, où il y a quand même un sommet, c'est-à-dire un sommet politique, où on voulait que les CSI à l'époque ou le CSI aujourd'hui soit l'interlocuteur syndical de ce sommet politique. Ce qui est aujourd'hui pas gagné toujours. Hein. On a essayé, on a fait des manifestations, on a amené aussi des contributions avec Eugen à l'époque. Quand il y avait des sommets, on essayait de s'imposer avec nos propres propositions sur les questions économiques, territoriales, ce qui concerne les questions de transport, énergie, logement aussi. Voilà, mais on n'a jamais trop, moi, à mon avis, hein, on n'a jamais trop été reconnu en tant que tel par les politiques. Et d'autant plus que c'est encore plus compliqué aujourd'hui de fait de la situation française, où la Lorraine aujourd'hui n'existe plus, entre guillemets. Nous sommes aujourd'hui dans la région Grand Est avec 10 départements. Donc les centres politiques sont un petit peu, voilà, et avec des fonctionnements politiques qui sont complètement différents, puisqu'aujourd'hui, vous êtes sur un État français où les décisions sont prises en État, et vous avez par exemple le Luxembourg, qui est un État lui-même qui est facile à prendre des décisions, et vous avez les Landes aussi qui ont une certaine autonomie de décision politique que n'a pas la Lorraine. Donc c'est assez compliqué quand même, voilà. Sur des questions sociales, hein. Je n'irai pas sur les questions politiques. Oui, d'accord, ça, c'est aussi un point important. Les différences entre les territoires donc des deux côtés de la frontière. On va en parler plus tard, mais parlons maintenant un peu d'Eugen Roth lui-même. C'est quand que vous avez rencontré Eugen Roth pour la première fois, vous savez? Je pense que c'est en 2004. Je pense qu'il devait être déjà dans un CSI à l'époque, je suppose, hein, parce que, bon, après, moi, je n'ai pas mes archives. Je sais que je l'ai remplacé donc en 2013. En 2013, donc c'était ce qu'on appelait l'Assemblée générale du CSI, c'était à Forbach d'ailleurs, où Eugen Roth était président du CSI, où il m'a passé la main pour plusieurs années. Donc voilà, donc on se connaissait déjà un peu avant. Alors la date précise, je ne peux pas vous dire, mais voilà, mais en sachant j'ai fait du travail, on a fait du travail ensemble. En particulier, il a dû vous en parler, ces fameuses journées de Rémiche,
Ah oui. qu'on organise tous les ans et qui ont été mises en place en 2011. Donc c'était Eugen Roth qui était président à l'époque et qui existe encore aujourd'hui en 2024. Mhm. Hein, donc voilà, j'ai connu donc Eugen avec une particularité, c'est qu'on avait un point commun. Il avait fait du handball et moi du football, donc nous étions Ah, deux sportifs. ah oui. Lui avait dû être policier, je suppose, et moi je sors du privé, quoi. Hein, Ah, si connaissons bien Egan. Voilà, donc après, on a appris à travailler ensemble. Ce qui est important au CSI, c'est qu'on a appris à se connaître, toute l'organisation syndicale confondue. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui dans notre activité syndicale. Hein, c'est aujourd'hui apprendre comment fonctionnent les Allemands au niveau syndical, comment fonctionnent les Luxembourgeois ou les Belges, et eux, ils ont appris de nous aussi comment fonctionnaient les organisations syndicales françaises, ce qui n'est pas facile. mhm. Donc, c'est au moins une reconnaissance et voilà, une mise en commun de notre activité qu'on a pu développer ensemble. Mhm. C'est surtout ça qui a été important, je pense, et qui est encore important aujourd'hui, puisque on a développé après des bilatérales, des coordinations entre pays. Voilà, on travaille par exemple, la CGT travaille beaucoup en Allemagne avec Verdi, Mhm. Fédération Verdi. Nous avons des accords, voilà, nous faisons des formations communes, nous avons, voilà, très important. Et ça, c'est ici a permis ça, en particulier Eugen, parce que Eugen est aussi un politique, Mhm. ce qu'on n'a Oui, pas c'est du vrai. côté, ce qu'on n'a pas du côté français. Voilà. Mhm. Donc Eugen étant élu d'ailleurs au SPD, je ne sais pas s'il y est encore parce qu'il arrive en retraite, mais avait aussi la possibilité, quand on avait besoin d'intervention un peu plus politique ou économique, avait un carnet d'adresses qui était un peu plus rempli que le nôtre. Voilà, Mhm. on va faire les choses comme ça. Et quelle est l'impression qu'Eugen Roth vous a laissé? Qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Bon, c'est un syndicaliste. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui croit en ce qu'il fait, voilà, qui est très abordable, donc voilà, et de très franc. Je pense on s'est déjà dit des choses, y compris des choses qu'on ne partageait pas. Donc voilà, et voilà, c'est un peu un meneur d'homme. Alors, il a un petit défaut, c'est qu'il parle beaucoup. Mais ça, c'est quand, quand Eugen est parti, voilà. Mais voilà, j'apprécie Eugen comme j'ai apprécié toutes les personnes qui ont travaillé au niveau du CSI. Parce qu'une des particularités de notre CSI, c'est qu'on avait dans notre CSI traditionnellement des responsables syndicaux. On avait, je veux dire, voilà, des secrétaires d'UD, Eugen était un responsable syndical, on avait des responsables de l'OGBL, un responsable de FGTB, donc voilà, on était entre responsables entre nous. Donc voilà, je pense que c'est important. Mais Eugen, que dire sur Eugen? Voilà, Eugen, j'ai fait un bout de chemin avec lui. Quoi. On a essayé de faire des choses. Voilà. Après, est-ce qu'on a réussi? C'est tout un autre débat. C'est pas moi qui vais mesurer. Ce sera les autres, je vais dire les salariés qui mesureront le chemin qu'on a pu faire ensemble. Mhm. Maintenant, je voudrais encore vous parler un peu de ces questions de l'interculturalité, de l'aspect transfrontalier, un peu de cette grande région et du travail syndical. Alors, Eugen Roth, dans l'entretien qu'il nous avait accordé il y a 2 mois ou 3 mois, je pense, Eugen Roth disait qu'il était, entre guillemets, français du déjeuner. Hein. Donc, il sait parler français quand c'est pour le déjeuner. Hein. Il parle donc couramment français dans ce cadre-là. Et est-ce que vous, par exemple, vous parlez allemand? Pas du tout. Non. D'accord. Vous en avez fait? J'en ai fait quand j'étais jeune, donc il y a quelques années. Hein. J'ai 69 ans aujourd'hui, donc voilà. J'ai fait quand j'étais au lycée, mais je ne parle pas allemand, je ne le comprends d'ailleurs pas. Voilà. Mhm. Donc c'est aussi un des problèmes de notre CSI. C'est aussi un des problèmes parce que quand on se réunit ensemble, il faut des traducteurs. C'est un vrai souci. Il y a la question des moyens, il a dû aussi vous le dire. Donc c'est vrai que quand on est à table, c'est facile de commander une bière, qu'on soit en Allemagne ou en France. Mais quand on va avoir des débats un peu plus syndicaux et entre guillemets politiques, c'est un peu plus difficile. Voilà. Et il faut qu'on passe bien souvent par des traducteurs. Mhm. Mais on a eu quand même, on a réussi à avoir quand même des débats, faut pas, voilà, y compris politiques.
Oui, oui, c'est exactement donc la question avec laquelle je voulais enchaîner. Donc, le rôle des compétences linguistiques et interculturelles dans le travail au sein du Conseil syndical interrégional. C'est ça ce que vous avez. Oui. Oui, non, mais vous voulez savoir quoi précisément ce qu'on faisait ou... Ah oui, oui, par exemple, vous Ah, pouvez parler. alors, moi j'ai toujours, en ce qui concerne la société, on a toujours considéré que le CSI était un outil de la Confédération européenne des syndicats. Ce qui n'est pas Mhm. vrai dans d'autres CSI. Il doit y en avoir 45 en Europe qui ont des rôles complètement différents. En particulier, il y a que des CSI qui travaillent sur le placement des salariés, pour faire simple. Nous, on a toujours considéré que notre CSI était un outil de la Confédération européenne des syndicats. Donc, il y avait une des missions, c'était de défendre les salariés, dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats, de défendre les salariés de notre grande région. Donc, qu'ils soient frontaliers ou pas frontaliers, mais c'était un des objectifs. Donc, sur toutes les questions qui sont sociales, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les salaires, que ce soit les retraites, que ce soit... Voilà. Et c'était et c'est toujours un de nos objectifs. Voilà, Après, c'est un peu plus difficile parce que quand sur les questions générales, l'Europe sociale, je pense qu'on a toujours été très bon, mais après, quand il faut défendre des questions concrètes, c'est un peu plus difficile. Je parlerai par exemple de la question du télétravail, où Mhm. on n'est pas spécialement tous d'accord et nous n'avons pas tout à fait les mêmes positions. C'est un sujet que moi, j'aurais bien voulu aborder au CSI, qu'on n'a par exemple jamais abordé pour différentes raisons, parce que c'est aussi difficile, parce que chaque pays a son interprétation, chaque organisation syndicale, y compris dans le même pays, des fois défend des choses qui sont complètement différentes. Donc on a quelques questions de terrain, moi je trouve de terrain, qui sont un peu plus difficiles. Quand on parle de l'augmentation des salaires d'une Europe sociale au niveau européen, on se retrouve, on est en manifestation ensemble, il n'y a aucun souci. On en a d'ailleurs organisé quelques-unes, y compris sur la directive Bolkestein. Mhm. Mais quand après il faut rentrer dans le concret, c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Sur les questions aussi financières. Voilà, je pense qu'il y a des questions qu'on pourrait, je pense, aller un peu au plus profond pour l'intérêt déjà des frontaliers, hein, des frontaliers, des salariés qui sont dessus, sur les questions de santé, etc. Donc voilà, je sais que c'est une question difficile. Je ne reviendrai pas sur, par exemple, les questions énergétiques, entre la Mhm. position allemande sur le nucléaire et la position française en particulier, la CGT. Voilà, donc c'est des sujets, comme on est un peu je ne dis pas en opposition, mais comme on a des points de vue un peu différents, c'est des sujets qu'on a du mal à aborder. Mhm. Voilà, je dis ce que je pense après. Donc, Eugen Roth va prendre sa retraite à la fin de l'année et quitter la présidence du Conseil syndical interrégional. Qu'est-ce que vous souhaitez à son successeur? Bah, qui continue le travail qu'on a fait, parce que moi je suis là depuis 2004, je sais aussi ce qu'on a fait, je sais aussi ce qui reste à faire, c'est ça. Mhm. Donc je suppose que Gunn doit savoir aussi ce qui reste à faire. Je pense qu'il est important de continuer, je veux dire, on est le plus vieux CSI, je veux dire, en Europe, et on est d'ailleurs regardé. Moi je sais que je participais à la conférence des CSI qui a lieu à Bruxelles tous les 2 ans. Où notre CSI, quand il parle, voilà, est assez écouté, en sachant qu'en plus, on s'occupe beaucoup des questions quand même qui sont sociales et qui concernent les organisations syndicales. Donc je souhaite au successeur que je connais, hein, qui va être VGTB, voilà, je souhaite qu'il continue sur les mêmes bases, en sachant qu'il y a encore du travail à faire, hein. L'Europe sociale n'est encore pas là, hein. Je dis aujourd'hui sur les questions de, voilà, tout ce qui touche le pouvoir d'achat, les questions même fiscales, hein, fiscale, sécurité, santé, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je lui souhaite de continuer. Je lui souhaiterai d'ailleurs une bonne retraite. J'aurai l'occasion de lui souhaiter une bonne retraite. Voilà. Merci beaucoup, Jackie Duo.